Roland, fais des étirements pour tes adducteurs. Je n'avais même pas conscience de leur existence, et il semble que j'en ai plus que prévu. Il n'y en a pas seulement un, il y en a deux, trois. Tiens-toi aussi large que possible. D'accord. Ce qui tire, ce qui t'empêche de pouvoir élargir tes pieds, ce sont les adducteurs. Aussi la face interne. Les adducteurs sont ici. Ce sont tous ces faisceaux musculaires que vous remplissez à l'intérieur de la cuisse. Il y en a des plus courts, très courts, des plus longs jusqu'ici en bas. Tous ces muscles ici à l'intérieur, ce sont les adducteurs, ce sont les muscles adducteurs de la cuisse. Faisons-le en douceur chez moi, d'accord? Faisons-le tout de suite, mais avant de commencer avec les adducteurs, quels problèmes posent-ils en réalité? Ils ont beaucoup à faire avec les problèmes de hanche, avec des rigidités, cela peut même se propager dans le dos, donc des douleurs dorsales dans la région inférieure qui peuvent également provenir des adducteurs. Nous voulons tout régler maintenant. Au fait, si vous vous êtes blessé aux adducteurs, bougez toujours très prudemment. En principe, vous pouvez toujours vous étirer doucement. Si tu es conscient d'une blessure, d'un gonflement ou de tout autre problème, fais encore plus attention. Si tu n'es pas sûr, alors va voir ton médecin, vérifie avant. Et maintenant l'exercice. Pour pouvoir faire l'exercice de la meilleure façon possible, tu as besoin d'un rebord de fenêtre, d'une table ou d'une chaise. Nous avons pris une chaise légèrement plus haute. Une chaise basse est peut-être trop bas car tu dois te pencher en avant. Tu devrais pouvoir te soutenir droit debout à peu près à cette hauteur. Place-toi là, René. Idéal pour moi. Reste debout comme ça, tout à fait normalement. Et maintenant, il s'agit de positionner correctement le bassin. Mets-toi en lordose avec un cul de canard, puis regarde de côté. Ici, la colonne lombaire se courbe. Ça ne devrait pas, ça devrait être le contraire. Tu obtiens le contraire en rentrant le nombril et en remontant le pubis. Ah Remonte le pubis. ah. Et maintenant, tu as vu, le bassin s'est déplacé dans cette direction et s'est redressé. C'est une position essentielle pour réaliser cet exercice. Laisse le bassin comme ça. Mais maintenant, je n'ai plus de cambrure, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu ne devrais pas en avoir. Je vois. Bien. Tu ne devrais pas avoir de cambrure, ou disons, minimise au maximum la cambrure. Et maintenant, il s'agit des pieds. Restez debout avec le bassin et avancez un peu avec le poids vers l'avant. Tu remarques que les talons deviennent plus libres. Dois-tu te tenir sur les orteils? Non, tu restes et tu ressens seulement. Ah oui, d'accord. Puis tu reviens avec ton poids et tu remarques que les pointes des pieds ne pressent plus aussi fermement sur le sol. Et nous en profitons. Donc, si vous reculez et que les pointes des pieds ne sont plus autant sollicitées, vous marchez avec les pieds tournés vers l'extérieur. Et ensuite, vous avancez votre poids vers l'avant, de sorte que les talons soient moins sollicités. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et tu sors avec les talons encore plus calmement. Oui. Fais-le mais d'abord, regarde, tu es trop loin de la chaise. Alors soit tu dois rester en avant, soit tu rapproches ta chaise, ta table pour rester bien droit. Et qu'est-il arrivé à ton dos creux? Ai-je fait quelque chose de mal? Tout à fait. Ah, je dois basculer la hanche à nouveau. Oui, tout à fait. Cependant, il se peut que si tu es déjà trop large et que tu as déjà le dos creux, tu ne pourras plus te débarrasser du dos creux. Ensuite, vous devriez resserrer un peu les pieds. Mais ça va encore pour toi. Restez droit, soulevez le pubis et rentrez le nombril. Et puis tu réalises que la tension ici augmente. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions nous tenir ainsi. Je ne suis plus... Attends un peu. Parce que si tu te cambres, tu évites l'étirement. Je ne comprends pas. Tu évites, ce qui signifie que tu ne t'étires plus aussi bien. C'est pourquoi élève le niveau d'exigence, maintiens le bassin droit et tu bénéficieras d'un grand avantage, car chez la plupart des gens, le fléchisseur de la hanche est également sollicité. Et c'est la raison pour laquelle ça a aussi un lien avec les douleurs dorsales. Juste pour information. D'accord. Quelle était ta prochaine question? Tu as dit au début que nous avions besoin de la même hauteur. Si je descends, je n'ai plus la même hauteur. Ce n'est pas grave, continuer à lever les bras, cette hauteur n'est pas un problème. Seulement si tu ne peux pas atteindre en bas, alors tu dois te pencher en avant. Et c'est un problème? Très bien. Alors maintenant nous devons déplacer un peu le tapis pour que tu aies de la place pour tes pieds. Je descends aussi bas que possible. Ne te fais pas d'illusions. Et maintenant, ressens-le. Restez droit avec le bassin et écartez-vous de plus en plus. Il n'y a pas beaucoup de mouvement ici. Aussi loin que possible. Aussi loin que possible. Oh là, nous atteignons déjà le maximum. Et maintenant, tu entres dans l'intensité que tu peux encore bien supporter. D'accord? Le René est écarté.
Il se peut que vous ne puissiez pas avancer beaucoup plus haut. Peu importe, chacun s'exerce exactement dans sa position. Et maintenant, tu restes là-dedans pendant 1 minute. Oh là là, j'étais surmotivé. Puis-je reculer d'un pas? Oui. Encore une fois? C'est bien que nous le jouions une fois. Si tu remarques que c'est tellement gênant, que cela fait tellement mal que tu ne peux plus te sentir bien, alors il faut sortir. Ensuite, vous devez réduire à nouveau l'étirement, car il doit toujours rester en dessous de ce seuil. Il doit toujours rester une douleur agréable. Et nous y restons seulement 1 minute. Depuis combien de temps suis-je dans l'exercice? Tu y es depuis 29 secondes. Donc, nous commençons à calculer à partir du moment où tu atteins la largeur, où tu sens que étire correctement. Et maintenant, tu peux continuer à avancer calmement millimètre par millimètre, si possible. Plus loin? Oui, mais fais-le lentement. Très lentement. Tu peux le faire avec des mouvements très lents, de sorte que tu te sentes encore à l'aise. Est-ce possible que j'obtienne déjà une amplitude beaucoup plus grande après 1 minute d'étirement? Les tissus se relâchent. Le tissu cède. C'est pourquoi il faut le répéter chaque jour afin qu'il cède de manière permanente. 1 minute est passée et maintenant tu fais ce qui suit. Appuyez avec vos pieds sur le sol comme si vous vouliez rapprocher les pieds. Et puis tu remarques, à l'intérieur, tout cela se tend ici. Et tu le fais avec précaution, mais avec force. Dois-je penser à ma hanche? Tout le temps. Ok. Oui, la hanche devrait rester en dehors de la cambrure tout le temps. Ensuite, vous vous détendez et vous testez si vous pouvez aller un peu plus loin. Puis-je réellement? Le fait de contracter, grâce à l'entraînement en force incorporée, permet à ton muscle d'apprendre à se sentir à l'aise dans une plus grande amplitude. C'est le sens. Cela contribue donc considérablement à l'étirement, tout en développant simultanément de la force. Force fonctionnelle que vous pouvez bien mettre en pratique dans la vie quotidienne. Trembler est toujours un signe de surcharge. Si malgré tout tu te sens encore positif, c'est bien, mais ton visage me dit que tu es déjà allé trop loin. Je pense que j'en suis déjà à 2 minutes. Exactement, et c'est pourquoi l'exercice est déjà terminé, 2 minutes écoulées. Maintenant, sors lentement. À l'inverse de comment tu es entré, tu sors lentement. Oui. Maintenant, enroule un peu tes jambes, ressens un peu. Comme du caoutchouc? Nous allons passer directement au deuxième exercice sur le tapis. Pendant l'exercice que vous venez de faire en position debout, avec les genoux tendus, ce sont principalement les adducteurs longs qui sont sollicités par l'étirement. Bien que cela puisse varier selon les cas individuels, c'est généralement le cas. Maintenant, il s'agit davantage des courts adducteurs, qui s'étendent donc ici, en haut, de la région du bassin à la cuisse. Pour cela, tu dois réellement te mettre à genoux, comme nous le faisons. Si tu as des problèmes à te mettre à genoux, fais ce qui suit, allonge-toi sur le dos, René. Placez vos jambes de manière à former un angle d'environ 90 degrés et placez les plantes de vos pieds l'une contre l'autre. Comme ça? Oui, avancez vos mains aussi loin que possible sur les cuisses et laissez-vous aller et tirez les genoux vers le bas avec les mains. Tirez les genoux vers le bas avec les mains. Alors, oui. Maintenant, tu es naturellement un peu redressé ici en haut. Ce serait mieux si tu étais allongé, mais si tu es allongé, tu ne pourras plus atteindre aussi loin les jambes. Tu dois regarder comment ça fonctionne le mieux pour toi. Tu peux faire ce qui suit, tu peux te mettre un oreiller plus grand ici en haut, alors tu as plus de portée et tu atteins plus le genou, car plus tu atteins le genou, mieux tu peux exercer de force pour pousser les genoux vers le bas. Mais je ne peux pas rapprocher davantage, n'est-ce pas? Ce ne serait pas bon. Oui, tu peux rapprocher davantage, mais nous commençons d'abord à 90 degrés et cela suffit déjà pour la plupart des gens. Maintenant, tu dois comprendre que même chez toi, tu peux participer pendant que nous expliquons cela. Plus tu as les jambes tendues, plus il te sera facile d'écarter les genoux vers l'extérieur en direction du sol. Plus les pieds se rapprochent du bassin, tire un coup, René. Que veux-tu dire? Plus vous rapprochez vos pieds vers le bassin, plus vous remarquez que c'est passionnant. Et à ce moment-là, vous avez plus d'étirement. Mais si vous commencez avec un angle de 90 degrés, alors c'est en fait une assez bonne approche. Et si vous réalisez ensuite que vous pouvez en supporter plus. Ensuite, rapprochez simplement vos pieds encore plus près et descendez toujours plus bas avec vos mains, ne tirez pas vers le haut.
Les mains doivent pousser vers le bas, les jambes pratiquement, les genoux. Ici, ça tire, hein? Tout à fait. Alors, tu le ferais ou tu le fais maintenant pendant 1 minute. Nous le faisons aussi dans la position, tranquillement, en augmentant toujours pendant 1 minute. Mais Roland, cette variante est bonne pour qui? Pour toutes celles et ceux qui, pour les adducteurs plutôt courts, pour les personnes qui ne peuvent pas s'appuyer sur les genoux. Ensuite, nous ferons une autre variante qui est encore plus intense. Parce que je peux m'agenouiller, donc je peux aussi... Exactement. Tu fais semblant de ne pas savoir le faire, afin que tous ceux qui ne savent pas non plus puissent le faire en regardant. Et quand 1 minute est écoulée, tu serres fermement tes jambes et essaies de rapprocher les genoux, donc de les lever vers le haut. Mais je ne lâche pas avec les mains. Tu ne lâches pas, tu résistes tout le temps. Et tu ne fais qu'utiliser la force de tes genoux seulement autant que tu peux supporter avec tes mains. On appelle cela une contraction isométrique. C'est à nouveau l'entraînement de force. Combien de temps? En position étirée, jusqu'à ce que je dise stop, stop, et maintenant tu descends plus bas. Oh, ça continue. Tends toujours, très précisément. C'est la raison pour laquelle cela continue à progresser. Tu y mets de la force, une force fonctionnelle qui te permet de mieux contrôler les articulations, en l'occurrence l'articulation de la hanche. En même temps, tu gagnes également de la force, en général, nécessaire pour tes activités quotidiennes afin de te déplacer confortablement. Et puis tu te tends encore une fois, comme si tu voulais lever les genoux vers le haut, mais qu'ils ne montent pas du tout. Entraînement de force. Combien de temps faut-il le faire? 3, 4, 5 secondes et relâcher à nouveau. Et encore une fois, tirer vers le bas une dernière fois. Je suis encore descendu plus bas? Oui, clairement. Incroyable. Tu l'as peut-être aussi vu chez lui, peut-être l'as-tu aussi remarqué chez toi-même, et puis se détendre lentement à nouveau. Après s'être reposé, nous ferons l'exercice dans une variante plus intense. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire si l'un d'entre vous a des difficultés à s'agenouiller et donc que cette variante ne peut pas être faite du tout. Mais encore un conseil de ma part, les genoux s'y habituent. Si vos genoux sont très sensibles et que vous avez l'habitude de dire « Oh, je ne peux pas le faire, je ne peux pas me mettre à genoux, je ne peux pas adopter la position assise sur les talons », essayez quand même de temps en temps. Parce qu'avec l'extension croissante de tous les muscles qui se trouvent également dans la région des genoux, la sensibilité des genoux diminue de plus en plus. Donc, essayez encore, et à un moment donné, ça marchera, car cet exercice ici présente des avantages par rapport aux autres, car il est tout simplement plus intense et produit un meilleur effet. Tu es à 4 pattes, avance un peu plus avec tes mains vers l'avant, de sorte que tu pourrais laisser ton bassin pendre, mais pas encore. Une question dès le départ, j'ai dit que l'exercice était plus intense, alors combien de muscles est-ce que j'ai en plus que je travaille, ou quelle est exactement la différence? L'étirement de vos adducteurs est plus intense. En même temps, vous faites un peu d'entraînement de force pour l'épaule, pour les bras, vous vous stabilisez, donc il y a beaucoup plus d'entraînement inclus, mais l'autre exercice est merveilleux, déjà adapté pour étirer vos adducteurs. Maintenant, tu mets tes pieds ensemble et écartes tes genoux. Pieds ensemble, genoux écartés. Comme une grenouille. Comme une grenouille, exactement. Et plus tu écartes les genoux, mieux c'est. Arrête, ça va encore plus loin. D'accord. Puis-je le serrer complètement ou est-ce une erreur? Tu peux le faire, ça deviendra juste plus difficile ensuite. Ah, alors je ne le ferai pas. Comme pour l'autre exercice aussi. Lorsque l'angle est inférieur à 90 degrés, il devient de plus en plus étroit, devenant de plus en plus exigeant. Et attention, prends conscience où est ton N. Oui, je dois vraiment en prendre conscience ici, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite? Et maintenant, tu abaisses l'aine. Descendez l'aine. Oui, mais ne te cambre pas autant. Abaissez le ventre. Laisse le ventre en haut. Descends avec l'aine. Descends avec l'aine. Laisse le ventre en haut. Remarques-tu la différence? Non. D'accord. Restez avec la barre en haut et abaissez simplement le ventre. Oui, exactement. Ah. Ensuite, tu remarques que tu te cambres de plus en plus. Évite à nouveau l'étirement, car maintenant tu étires autre chose. Maintenant, vous étirez le muscle abdominal droit à l'avant, mais moins dans la région des adducteurs que nous voulons étirer. Mais ça me tire déjà en bas. Correct? Oui, et ça va encore tirer beaucoup plus fort, fais attention. Maintenant, redressez-vous de votre dos creux. Redresse-toi, sors de la cambrure, oui. Et maintenant, au lieu d'aller avec le ventre, tu vas avec les aines vers le bas. Bien sûr, le ventre se rétracte un peu. Oh merde. Oui, mais tu remarques que c'est un tout autre contrôle.
C'est une bonne chose que nous l'ayons expliqué en détail, car tu peux le ressentir clairement, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le ventre qui doit descendre, mais tu te penches à nouveau vers le bas du dos. Il est acceptable de rester en dehors du creux lombaire, mais cela compromet l'étirement des adducteurs. Et maintenant, tu descends avec les aines, pas le ventre, les aines. Les aines sont ici, le point veut descendre. Je ne peux pas descendre plus bas, Roland. Très bien. Alors la limite est atteinte. Oui. 1 minute, puis appuyez fermement avec les 2 genoux sur le sol. Pourquoi? Pour que tu puisses obtenir de la force dans les muscles qui sont actuellement étirés. Combien de temps? Jusqu'à ce que je dise stop. Maintenant, D'accord. arrêtez. Maintenant, tu descends avec les aines. Oui, je peux le faire. C'est toujours bien lorsque je dis stop, car si on s'entraîne seul, on ne tient pas aussi longtemps. Et plus tu mets de force là-dedans, meilleur est l'effet. Et maintenant, encore une fois, tu te tends à nouveau avec les genoux contre le sol, sors de la cambrure, souviens-toi de te détendre et les aines descendent davantage. Et encore une fois, 3 fois, 4 fois respirez, puis sortez lentement. Complètement sorti? Oui, vas-y doucement. D'accord. Excusez-moi. C'était trop rapide. Tu ne devrais pas faire ce que René vient de faire, car la règle lors de nos exercices est de toujours bouger lentement et consciemment. Je te souhaite maintenant beaucoup de plaisir à t'entraîner. Répète l'exercice tous les jours. Ici, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour de nombreuses autres vidéos afin de ne rien manquer. Nous disons ciao.